frère avec ce moyen, il y a une très belle réflexion. Père Marius Hervé Djadji, les fait un prêtre africain qui est vraiment intéressé à faire l'église là. Un prêtre africain qui organisait de belles sessions pour aider mon comprendre l'église là, vivre l'église là. Père Marius Hervé Djadji fait une belle réflexion qui m'a appelé au nom de Cava Servino. On a parlé de papauté. C'est ça la Bible a dit non de papauté. Eh bien, sujet père de développer, c'est que la papauté, que dit la Bible? Depuis la mort du pape François, nous avons plusieurs réflexions et interventions sur la papauté qui s'éloigne des Écritures de Dieu. L'Église étant ecclésiale, le peuple convoqué par Dieu, le peuple qui a répondu à l'appel de Dieu, c'est dans les gestes, les paroles du Christ dans la Bible qu'il faut rechercher le sens de l'organisation de la Bible. Que disent les Écritures saintes? Dans le peuple de l'ancienne alliance, tout comme dans le nouveau peuple de Dieu, il existe une structure ministérielle, une organisation. Dieu n'a pas abandonné dans l'anarchie le peuple qui a répondu à son appel. Il a pris soin de l'organiser lui-même. Aussi, faut-il souligner que dans les deux peuples, les ministres sont pris au sein même du peuple. Dans l'Ancien Testament, nous avons des récits qui mettent en évidence l'organisation des ministères, l'organisation du peuple choisi. Lisons ensemble Nombre 11, versets 16 à 30, Lévitique 21, Lévitique 6, verset 19, Lévitique 9, verset 15. Donc, à lire référence à eux pour bien comprendre. Comment comprendre la papauté dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, Jésus choisit 12 apôtres parmi tous ceux qui le suivent. Parmi les 12, Jésus détache Pierre et lui confie une mission particulière. Notre thèse se fonde sur deux péricopes importantes. La première est celle de l'évangéliste Matthieu et se situe avant l'événement pascal. Selon Matthieu, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent tous, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara,
Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Matthieu 16, versets 17 et 18. C'est donc Jésus lui-même qui donne le nom de roc à Pierre. La seconde péricope est post-pascale. C'est le récit de la pêche miraculeuse qui est une manifestation du ressuscité. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jean 21, verset 15 à 17. Dans ces deux récits, Jésus confie une charge particulière à Pierre. Depuis lors, Pierre est toujours cité de manière particulière dans le Nouveau Testament par rapport aux autres apôtres. Parmi les 12, il est celui qui a mené une mission évangélique attestée dans le Nouveau Testament. Galates 2, versets 7 et 8. De même, son passage à Antioche est confirmé. 1 Corinthiens 1, verset 12. Par ailleurs, l'apôtre Pierre est présenté comme un apôtre très proche de Jésus. Marc 5, verset 37. Marc 9, verset 2. Marc 14, verset 33. Et il était le représentant et même le porte-parole du collège des 12. Marc 3, verset 16. Marc 10, verset 2. Luc 6, verset 14. Marc 1, verset 13. Aussi, faut-il souligner que Pierre fut le premier confesseur et témoin de la résurrection. Nous pouvons conclure avec Jean Colson qu'au centre du collège apostolique, l'un des 12, Pierre, apparaît avec un relief saisissant. On voit déjà que parmi les 12, Jésus lui-même confie à Pierre une charge différente de celle des 11 autres, un ministère différent. Jésus n'était pas obligé de confier une charge particulière à Pierre. Il y a deux démarcations importantes que le Christ fait qui permet de comprendre aujourd'hui l'épiscopat et la papauté. Parmi tous ceux qui le suivaient, il dégage 12 à qui il donne le titre d'apôtre. C'est la première démarcation ecclésiologique qui a conduit à l'épiscopat, les évêques. Ensuite, parmi les 12, il dégage un, Pierre, à qui il confie une charge spéciale qui a conduit au ministère pétrinien, donc la papauté. Que retenir? C'est à partir des récits bibliques, mais surtout du choix de Pierre par le Christ que les chrétiens, dès les premiers siècles, ont reconnu la primauté de l'évêque de Rome, qui est le successeur de Pierre.
c'est le Christ qui choisit 12 apôtres parmi les nombreux disciples. De même, c'est le Christ qui dégage Pierre parmi les 12, qui lui confie le premier rang, la primauté. C'est donc à partir du geste de Jésus-Christ que les apôtres et les premiers chrétiens vont construire la charge pétrinienne, la charge du successeur de Pierre. Il est bibliquement fondé que Pierre et Paul ont évangélisé Rome et sont fondateurs de l'Église de Rome. Pierre est donc le premier évêque de Rome parce qu'il est le premier parmi les apôtres au niveau de la charge apostolique, au niveau religieux. L'Église de Rome a donc un statut particulier parce qu'elle est l'église de la ville dans laquelle les apôtres Pierre et Paul ont connu le martyre. De même, l'église de Rome a joué un rôle important dans l'histoire de l'évangélisation et du christianisme. Elle est aussi l'église de Pierre. Depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, la figure de Pierre dans l'évêque de Rome est reconnue par toute la chrétienté malgré les divisions dans le christianisme. La papauté qui découle de droit de l'évêque de Rome n'est donc pas une invention de l'Église catholique, une invention des Européens. Il faut noter que lorsque Jésus choisissait Pierre, l'Europe politique, l'Europe religieuse et l'Amérique n'existaient pas. Donc, frère et sœurs, moi, ça, moi, pas le temps. Que moi, lire l'article ça, que Pierre Marius avait déjà dit, les mêmes, les écrits, moi, les important. Pour moi, fais-nous tenter l'article ça. Et pour que, moi, lire pour nous, pour que nous tous, nous, ouais, leur parler de pape là, et on va parler comme ça. On va comme ça. Nous ne pouvons pas jouer avec moi. Nous ne pouvons pas jouer avec l'église là. Non. Et au monde tout, ou de fier de ce que aux catholiques, ou de fier parce qu'on gagne pape là, qui là, successeur de Pierre, pour accompagner nous, pour diriger l'église là. Et en peu de fois, là que nous-mêmes, nous pouvons parler, et bien nous parler comme ça. Il y a plus de monde, malgré que nous n'avons pas informé, nous n'avons pas connu rien. Nous parler plus fort que nous-mêmes, nous parler avec conviction, même vous-même qui étudiez, même vous-même qui comprenez les choses, et tellement à parler avec conviction. Le quoi dans ça la dit, ou me mettez poser tête aux questions, on m'a dit est-ce que c'est pas vrai? Je ne dis rien. Nous avons besoin de chrétiens qui parlent, chrétiens qui comprennent les choses, chrétiens qui offrent tête pour être capables de vivre la foi et pour aider l'autre à vivre la foi. L'histoire de l'église, non, les belles en pile. Belle en pile. C'est nous-mêmes, parfois, qui quittons le monde là, à mener nous. Parfois nous-mêmes, qui courir des avantages, des intérêts. Eh bien, nous manquons faire travail la vraie. C'est nous tous baptisés. Nous tous baptisés qui pour faire travail évangélisation.
pour nous faire respect bon Dieu, comprendre parole là, tendre parole là, pour que parole là les-mêmes lui fait chemin dans la vie nous. Donc ça qui a passé là aujourd'hui dans l'église nous, l'église universelle là, pour nous connaître, c'est bon Dieu même qui a agi, bon Dieu même qui est présent. Là nous gagnons papa là, il est là avec nous pour nous connaître que lui-même il y a des gens qui paraît mais ça, mais selon la foi, selon côté moun les campéens, eh bien nous-mêmes catholiques, nous connaissons successeurs, eh bien Christ là, Pierre, Pape là, lui-même, Pape là a continué œuvre Christ là, travail. Jésus-Christ te remet Pierre, pour Pierre, repris mission li, sale marée, la prête marée, sale démarrer, après démarrer, pour le prendre soin, peuple bon Dieu, et bien, Pape là lui-même, mission parle, c'est ça que lié. Et depuis que, dans l'église, je finis choisir Pape là, je dis non, abémous papa, et bien c'est tout le monde qui a fait un faisceau, tout qui a marché derrière Pape là, pour nous continuer mission Christ là. Je dis, il y a ça que nous avons besoin dans l'église là. Nous avons besoin de gens qui comprennent, de gens qui sont engagés, de gens qui travaillent, de gens qui ne font pas critique pour faire travail Christ là. Mais c'est ça que fait. Nous, qui sont apôtres, ils étaient timides, ils étaient tièdes. Mais après la résurrection, ils ont Jésus-Christ. Ils ont rencontré avec lui. Ils ont parlé avec lui. Nous qui sont eux-mêmes, ils étaient bien déterminés, ils étaient fous. Ils ont pris parole là et ils ont accepté toute souffrance pour cette parole là. Et c'est la foi apôtre qui fait que je dis, nous-mêmes tous, nous avons continué à faire travail Christ là, avec vase et marée. Et c'est ça qui doit déterminer nous-mêmes comme chrétiens. Et l'église catholique, je dis, il faut nous clair avec ça. Nous chrétiens, moi je dis chrétiens, c'est nous tous qui croient, quel que soit niveau nous, quel que soit titre que nous gagnons. C'est chrétiens, nous y qui continuer à faire ce travail là. Ça veut dire que nous-mêmes, c'est pour que, dès que nous avons la prière, dès que nous avons la parole là, nous avons vu la parole là, pour nous sentir tout bon vrai, la parole là vibre nous. Et pas rien qui fait nous faire bac. En avant. La prière pour nous gagner un nouveau pape là. La prière pour nous faire travail là. Et pour que nous baillons parole là juste dans le coin qui peut reculer. Que bon Dieu va mettre là. Les camper avec nous. Les bénir nous. Et les faire nous tout, nous chaque. Nous vivons parole là, nous baillons parole là, et que nouveau pape nous, nous suivons, ça dit nous faire, nous faisons pour travailler là, continuer. Que bon Dieu continue de bénir nous. Merci. Tu as déjà dit, pour réflexion, ça, pour nous, sur la papauté, et nous comprenons, nous remettons. Il y a plein de monde qui te douté, parole ça, a pu réconforter nous. Que bon Dieu bénisse nous.